Ok, donc on va ouvrir le service aujourd'hui avec ce qu'on a ouvert le service aujourd'hui. On va ouvrir la prédication aujourd'hui avec ce avec quoi on a ouvert le service tout à l'heure. Si le frère Kala peut m'aider, afficher le Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29, c'est ça. Si, utiliser ça. Voilà. Utiliser ça. Utiliser ça. Ça. C'est ça. Et quand tu fais, tu caches. C'est bon. Voilà. Donc, si le frère Valérie Kella peut lire en voix, s'il vous plaît. Juste le 29. Matthieu chapitre 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas en train de demander à tout le monde de commencer à déménager, dire oh Jésus m'a dit déménage, va là-bas. Je suis en train de demander au peuple de Dieu, à ceux qui nous écoutent, de se mettre dans un mindset, dans un état d'esprit où si ça doit arriver, il faut que tu sois prêt à le faire. Si ça t'arrive aujourd'hui, si ça t'arrive demain, est-ce que tu es prêt à le faire? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu conditionnellement. Ils ont des conditions, ils ont des limites. Le Seigneur ne peut pas dépasser ma limite. S'il atteint ma limite, peau de d'escampette. Tu ne peux pas servir le Seigneur comme cela. On ne souhaite pas le malheur, on ne souhaite pas le mal, mais le diable va venir avec le mal. Et certains maux, certains malheurs, Dieu va le permettre. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais justement parce qu'il t'aime pour te transformer, te rendre capable et à même d'être utilisé par son esprit. Maintenant, quand on regarde ce verset, on peut aussi comparer un autre verset avec cela qui est similaire, mais qui est encore plus clair là-dessus. Si on peut regarder Marc 10, verset 29, si tu peux lire au toi, Marc chapitre 10, verset 29. S'il vous plaît, frère. Marc 10, 29. Marc 10, 29, la Bible dit: Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. J'aime beaucoup l'autre verset parce qu'il est encore, sans dire que je n'aime pas le premier, c'est parce qu'il est encore plus précis. Et ça, c'est le titre de mon message, l'intensité de notre influence. Pourquoi je dis l'intensité de notre influence? Quand tu regardes le pasteur Kaozi, quand tu regardes le frère pasteur Abou, pasteur Léné, tu regardes toutes ces personnes qui ont beaucoup sacrifié, pasteur Ron, pasteur Vincent, tous ces gens qui ont beaucoup donné pour le Seigneur, qui sont prêts à tout pour lui. Tu peux voir toujours autour des gens qui sont influencés. Et tu peux voir que ça leur donne une direction à ces personnes. J'ai envie d'apporter à quelqu'un aujourd'hui que ton influence va donner la direction à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne prie pas assez, il y a quelqu'un qui ne connaît pas assez Dieu, qui n'est pas assez proche de Dieu, mais il a besoin de toi. Mais ça prouve à quel point tu as besoin d'être encore plus influent ou influente et plus consacré. Parce que cette influence est directement connectée à ta consécration. Cette influence est directement connectée à ta décision. Il faut qu'autour de toi, quand on te regarde, quand on t'analyse, parce qu'on fait, je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé le pasteur Graham jusqu'à, je l'ai analysé. Pasteur Kaozi, nous n'en parlons plus alors.
pasteur, mais je les ai checkés. On aime trop faire comme si nous on a l'église, tu regardes, tu checkes le moins de choses. Je l'ai fait. Et tu sais, et si il m'avait, comme on dit en bon québécois, s'il m'avait essayé de m'avoir avec une là, ah, je n'aurais pas mordu. Et donc, je vais apporter ce point. Est-ce que quand la personne que tu influences, est-ce que quand ton élève à qui tu enseignes à public, ou est-ce que quand ton entourage au travail, ou à l'école, ou même à l'église, ceux avec qui tu parles le plus, où tu es le plus à l'aise, sans parler de ça négativement, est-ce que quand ils te regardent, ils peuvent te regarder et se dire que, oh, la soeur là, le frère là, est-ce qu'elle sait que si son père même l'appelle ou sa mère l'appelle pour la menacer, c'est fini? Est-ce qu'elle sait même que si son boss ou sa superviseur ou son superviseur l'appelle pour la menacer, c'est fini? Elle là, c'est comme... Des fois tu le vois, elle est toujours en paix. Tu vois, elle est toujours en paix, souriant, tout va bien. Mais tu dis, hey, lui-même là, comment il fait toujours avec tous les problèmes qu'il a? Est-ce que quand la personne que tu influences, ou la personne qui te suit, la personne que tu enseignes, est-ce que quand cette personne te regarde, elle peut dire sans hésiter que, oh non, ne fais pas ça avec lui ou avec elle. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais rappeler quelque chose au peuple de Dieu. Nous allons avoir un réveil. Il faut, quand on dit réveil, j'ai dit on va dire réveil, fatigant. Je veux rappeler quelque chose. Nous allons avoir un réveil. Et nous allons avoir un grand réveil. La Bible dit que la pluie de la seconde saison est plus grande que la pluie de la première saison. Oui, je sais qu'aux États-Unis, ils ont eu des réveils. En Colombie, en beaucoup d'endroits. Mais nous n'avons encore jamais eu de réveil ici au Québec. Nous n'avons pas vu. Je sais qu'en France aussi, il y a beaucoup d'églises apostoliques. Mais au Québec, nous n'avons pas encore vu. Ce qui se passe, c'est que la Bible dit que le réveil du dernier temps sera plus fort que le réveil du premier temps. On sait ce que Paul et Pierre ont fait. Et pourquoi ce n'est pas arrivé? J'étais en train de méditer, je ne sais plus, c'est quand je devais me prier, me lever, puis le Seigneur m'a donné une pensée. C'est comme venir comme une vision comme ça. Bon. Mais le problème, c'est que quand tu es sûr que vraiment ça vient de Dieu, ça fait que revenir et ça te pose ça. Ça t'empêche de dormir. Et puis, il a commencé à me faire calculer. Je ne sais pas pourquoi. Il a commencé à me faire calculer. J'ai compris qu'il voulait que je calcule à peu près. Le nombre qui revenait, c'est 1 million. Et j'ai compris que non, la population de Montréal sont quoi? 2 millions, je pense. Et puis le Québec, je ne sais pas, 8 ou entre 8 et 9, 10 millions. Et donc, 1 million qui revenait toujours là, et ça ne faisait que revenir dans ma tête, pourcentage. Et j'ai commencé à faire le pourcentage. Qui me faisait que revenir? Le premier, c'était 10%. 10% de 1 million, c'est combien? Ça fait 100 000. Et puis, celui qui revenait encore, c'est baisse. Et puis, j'avais encore l'histoire de Gédéon que je me rappelais la dernière fois qu'on a parlé de ça. Et j'ai souvent remarqué beaucoup de pasteurs qui ont fait ça pendant la semaine. Et puis, l'autre qui revenait beaucoup, c'était 1%. 1% de 1 million, c'est combien? C'est 10 000. Et puis, l'autre qui revenait en dernier, c'était quoi? C'était 0,1%. 0,1%. 0,1%. 0,1% de 1 million, ça fait combien? Ça fait 1000. Maintenant, je vais vous dire, comptez un peu combien nous sommes ici au Québec. Oui, nous avons l'église, nous avons une dizaine, une vingtaine d'églises apostoliques, mais vous savez que les plus attaqués, les plus solides, ce sont les pasteurs. Après viennent les anciens, les fidèles. Mais commencez à regarder ceux qui sont que, si on se met dans l'ancien temps, où on a persécuté les apôtres, ils étaient tellement influents que quand on va les mettre à la croix, on va essayer de les brûler. Ils vont dire, brûlez-moi, si c'est pour le nom de Christ, moi je ne veux pas rejeter Christ. Je veux confesser Christ jusqu'à ma mort. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver. Mais le diable sait qui est qui. Et il sait qui n'est pas qui. Le diable sait qui est à sa place et qui n'est pas à sa place. Et donc, quand le Seigneur m'a apporté ce calcul, j'ai compris que il y a un problème à cause de notre influence. Il y a un problème à cause de nos convictions. Parce que si maintenant on va au chiffre le plus bas, qui m'a donné 1000 personnes, et qu'il faut repartir 1000 personnes entre toutes nos églises, disons que nous avons environ, allons un max, 30 églises apostoliques dans la vérité. Et si je fais 30, on va faire ça rapidement. On est allé au plus petit, n'oubliez pas. Je fais 1000 divisé par 30. Nous avons 33 personnes. Ok? Et ça, c'est le plus petit que j'ai eu. Dites-moi, Église, est-ce que vous pouvez garantir que nous sommes capables de gérer 33 églises 33 personnes par église fille maintenant? Je repose la question. Est-ce que vous êtes sûr
Est-ce que vous pouvez garantir au Seigneur que vous êtes capable de gérer 33 personnes par église fille maintenant? Vous savez, peut-être Dieu n'envoie pas ça parce qu'on n'est pas prêt. Est-ce que vous savez ce quoi gérer 33 personnes? C'est au moins 33 démons par personne. Tu commences et tu commences à être occupé. Oui, tu as le travail, mais tu vas commencer à avoir des... Déjà, tu as des études. Déjà, tu as tel. Et tu vas voir bizarrement, ça va être tel pasteur, pasteur Lionel, pasteur pour les mêmes qui vont avoir le plus d'études. Et puis tel frère, telle soeur. Toi, tu es là, tu vas aider, mais c'est comme... C'est le temps de se lever. C'est le temps d'être influent. De faire ce que Dieu dit. Ouh, ouais, la moisson est blanche. Mais il y a des serviteurs. Parce que la Bible dit que la moisson est blanche, mais il manque d'ouvriers. Dieu n'ouvre pas cette porte peut-être parce que l'église n'est pas prête. Parce que son cœur est trop peut-être à l'argent, est trop au bonheur personnel, est trop au plaisir. Peut-être le cœur de l'église ou de certaines personnes dans l'église n'est pas prêt, n'est pas assez influent pour que quand les personnes vont venir, vont sentir cet impact, cet influence pour dire je peux, je vais suivre. Alléluia. Nous avons besoin d'influer. Et si tu peux lire Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. 11. Ouais. Celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous ne sommes pas là pour parler de l'Apocalypse, de la fin des temps, nous allons parler du réveil de notre influence, mais pourquoi j'apporte ce verset? C'est exactement la pensée du Seigneur. Nous savons tout ce que Dieu a dit, soyez saints car je suis saint. Nous savons tout ce que le Seigneur nous appelle tous à entrer dans le ciel, à Nouvelle Jérusalem. Mais quand Dieu s'adresse ici, là, il est en train d'apporter le fait que si tu ne veux pas être saint, tu peux être juste, continue à être juste. Si tu ne veux pas être saint, tu peux être injuste, continue à être injuste. Si tu ne veux pas être saint, tu peux être souillé, continue à être souillé. Parce que quand tu es souillé, tu as un salaire et récompense quand tu es souillé. Quand tu es injuste, tu as un salaire et récompense quand tu es injuste. Quand tu es juste, tu as un salaire et une récompense quand tu es juste. Quand tu es saint, oh, tu as une récompense dans la nouvelle Jérusalem avec le Seigneur. Mais le problème, c'est là où je veux venir. Nous, les saintes et les saints, nous devons être influents de façon pragmatique, de façon certaine, de façon solide. Mais notre sanctification, alors que la Bible dit que celui qui est encore saint, continue d'être saint. Si tu regardes dans la version restaurée, ça dit se sanctifie davantage. Donc tu dois monter. Mais le problème, c'est que notre influence est telle que c'est, vous savez, en mathématiques ou en analytique, on appelle ça les sinusoïdes. Ça monte, ça descend. Une courbe sinusoïdale. Dieu ne veut pas de courbe sinusoïdale. Dieu veut que ça monte. Peut-être un moment, il y a un peu de stabilité. Peut-être il y a des petits vents et marées. Mais tu as toujours tendance à monter. Dieu veut qu'à un moment, le diable va t'attaquer, oui, mais tu as toujours tendance à monter. Mais le problème, c'est que ton influence monte un moment. Oh, tu as fait ça. Mais un autre jour, tel sauteur, frère, te voit faire ça. Oh, mais là, c'est quoi ça? Pourquoi? Il faut que tu sois stable dans ta maturité spirituelle pour que Dieu sache que oh, je peux compter sur terre. Et quand Dieu commence à compter par église fille, quand il commence à compter par église, il voit oh, il y a de plus en plus de personnes influentes. Ça veut dire qu'il y a plus en plus des âmes qui vont pouvoir rentrer dans cette église pour être influents. Parce que vous savez que pour gagner une âme, pour faire grandir une âme, ça prend du temps. Alors, tu vas t'attaquer pendant tout le temps que cette âme va grandir. Est-ce que tu es sûr que tu peux prendre 2 études de plus maintenant? Parce que moi, je suis sûr que Dieu veut le faire. Est-ce que tu es sûr que tu peux prendre 2 suivis de personnes de plus maintenant? Sincèrement. Et vous savez, quand tu... Maintenant, influencer, c'est dans les petits trucs. Bon, je donne un exemple qui est arrivé. Personne ne l'a vu parce qu'on a gardé ça pour nous avec Frère Valérie qui est là. Dernièrement, c'était la semaine passée, on a commencé à impliquer un peu Benjamin parce qu'on a vu qu'il commençait à s'intéresser. À force de passer du temps avec nous, là, il faut bien qu'il s'intéresse. Donc, il y a une diffusion, vous ne saurez pas laquelle, là, on l'a utilisé pour faire les versets. Mais le problème, c'est que des fois, il faut l'exposer un peu. Donc, on l'a mis un peu loin et puis on regardait dans notre truc, dans une autre salle de la maison et puis commencer à faire les versets en direct pour utiliser le logiciel OBS. Vous avez compris que nous, on a besoin d'aide justement aujourd'hui. Il est reparti. Donc, fait qu'on est un peu pris seul pour le service qu'a fait Valérie, Kaina et moi. Donc, ce qui n'est pas évident. Maintenant, à cause de cela,
Ça l'a mis dans le bain. Et ce qui fait que souvent, il y a certaines vidéos, certaines choses qu'il va faire pour nous parce qu'il comprend. On s'est rendu compte que oui, il ne va pas rentrer dans l'intercession, bien qu'il prie avec nous en groupe. On prie beaucoup plus le matin aussi ensemble avec notre frère ici. Oui, il ne va pas rentrer dans certaines évangélisations ou dans certaines explications de la parole de Dieu parce qu'il n'a pas encore cette maturité. Mais oui, il y a des petites choses. Il est capable de cliquer sur une vidéo, il est capable de projeter un verset. Oui, ça n'a pas été facile parce que dès qu'il y avait un problème, il paniquait, il criait. C'était très amusant. On a eu du fun ce jour-là, mais il a appris. Et puis, tu vois, pendant le service, il commençait à comprendre, ça commençait à être facile d'afficher les versets. C'est un peu de ce genre d'influence que je parle. Quelle est ton influence sur ceux qui t'entourent? Si tu passes le temps à être influent, mais que ceux qui t'entourent ne commencent pas à faire ce que tu fais, ou ne commencent pas à vouloir faire ce que tu fais, ou ne vont pas faire ce que le pasteur ou d'autres, ou les femmes de pasteur font, à quoi te sert ton influence? Est-ce que tu es sûr que tu as la bonne influence? Parce que Dieu veut que toute notre influence soit tirée, soit centrée vers lui. Tu ne peux pas influencer quelqu'un seulement à économiser de l'argent pour investir pour acheter une maison. Tu peux influencer quelqu'un tout le temps. Je n'ai pas dit qu'investir pour acheter une maison, c'est mauvais. Tu peux influencer quelqu'un seulement à faire des plans pour avoir un mari ou un frère pour avoir une femme. Tu ne peux pas influencer quelqu'un à seulement toujours chercher à avoir raison. Oh, telle personne essaie de t'expliquer de tout. Est-ce que tu peux influencer quelqu'un à chercher Jésus? Il faut que la personne voie Jésus en toi. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, par la bouche de Paul, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Influencer, c'est faire imiter. Fasse qu'on suive ton exemple. Amen. Alléluia. Quelque part, le Seigneur dit aussi, laissez venir les enfants à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Vous savez, quand tu rentres dans ce verset, vraiment, il y a quelque chose que tu vas comprendre. Vous savez, la Bible n'est pas en train de dire par là que le Seigneur n'a rien à faire des vieux. La Bible n'est pas en train de dire par là que le Seigneur n'a rien à faire des plus âgés. La Bible n'est pas en train de dire par là que le Seigneur ne veut rien savoir. Amen. Le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Les enfants, quand ils sont jeunes, c'est vrai qu'on va dire ils pensent chocolat, ils pensent bonbons et tout, mais ils ont moins de rêves. Ils peuvent rêver. Mais nous, quand on est vieux, on a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, on a beaucoup de choses qui ont fonctionné. On a une direction, on se dit, moi je vais atteindre cela. Ce n'est pas mauvais, mais souvent quand on est âgé, et plus on est âgé, on a tellement eu d'accumulation de victoires et d'échecs. On a tellement eu l'accumulation. Il y a des choses qu'on a échappées, qu'on a vu quelqu'un réussir. Ouais, il y a des choses qu'on dit, oh, j'aurais pu avoir ça. Oh, mon fils ou ma fille, ou ma famille, ou moi-même, j'aurais pu faire ça dans tel travail, dans telle situation. Et ce n'est pas mauvais. Ce qui fait que quand le Seigneur vient te parler, des fois, tu aimes bien le Seigneur, tu veux bien, mais tu vas voir que des fois, la volonté de Dieu va à l'encontre totalement de ce que tu rêves depuis longtemps. La volonté de Dieu va venir briser, va venir te faire demi-tour, te briser. Et quand il dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent aux enfants, c'est à ceux qui ont ce cœur prédisposé. Un enfant, tu vas lui dire, ah c'est ça, il va suivre facilement. Bien sûr, je peux te parler des gens qui vont tromper les enfants. Je dis, quand tu es vraiment sérieux et véridique et que tu parles à un enfant, il va suivre plus facilement de quelqu'un de plus grand. Et c'est normal, parce que nous, on va nous parler de quelque chose. On réfléchit tellement que tu es sûr que c'est bon, tu es sûr que c'est nécessaire. Je suis en train de dire, si on sait que Dieu est Dieu, si on sait que Dieu est parfait, ne pas être influent parce qu'on ne fait pas assez ce que Dieu dit, c'est remettre en question la perfection de Dieu. Si Dieu est parfait, si Dieu est saint, si Dieu est pur, si Dieu est élevé comme il est élevé, soyons comme des enfants, afin que l'Éternel puisse, désolé d'utiliser les mots, nous traîner où il veut, nous emporter, nous attacher, nous mettre, comme il a dit à Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te tiendra et t'amènera là où tu ne veux pas aller. Est-ce que Dieu peut t'amener là où tu ne veux pas aller? Dieu est en train de préparer son église, mais est-ce que son église sera prête pour ce réveil? Parce qu'il va avoir un réveil, je ne sais pas comment je vais écrire cela. Il va y avoir, mais est-ce que son église est prête? On a parlé du minimum de 1000 personnes. Si on monte à 10 000, moi j'ai seulement dit impossible. Comment est-ce qu'on va te poser? Parce que si tu divises 10 000 par 30, et ça je suis allé à loin, église fille. Nous sommes à 333 personnes par église fille. Comment on va gérer 333 personnes? Parce que les gens se disent qu'on a promis, le pasteur a prêché sur le réveil, on a prêché le frère, il y a une telle personne a prêché sur le réveil. Mais est-ce qu'on réalise que même le problème de Dieu, c'est que est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est assez influent pour tenir ce réveil? Vous connaissez, vous avez eu des luttes, vous avez eu des batailles, vous étiez sur le point d'être découragé, vous avez eu des batailles, vous êtes sur le point de lâcher, mais vous avez tenu, vous avez été content. Les mêmes batailles vont venir quand les hommes vont descendre et ce sera encore pire. Et le Seigneur va, ouh, et vous savez que quand une âme est lâchée, combien d'âmes nous avons perdu?
Et nous avons essayé de récupérer, il était trop tard. Si le diable arrive à arracher, ces âmes ne vont pas revenir. Et le Seigneur dit, mieux faut attendre, mieux vaut laisser cette âme ici en attendant que tel soit prêt, ou que tel soit prêt. Alléluia, Seigneur. Si le frère Kella peut lire le Matthieu 12, verset 50. Alléluia, Seigneur Jésus. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Parce qu'à ce moment, vous voyez, le Seigneur était recherché par sa mère, il était recherché par ses frères, par sa famille. On t'a dit, mais où es-tu? On te cherche, ta famille. C'est ta famille. Vous savez, désolé, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de se séparer de Dieu. C'est seulement les versets que le Seigneur m'a donné aujourd'hui pour venir sur cette influence. Il y a des gens qui manquent d'influence parce qu'ils ne sont pas assez là où il faut qu'ils soient par rapport à leur position familiale, par rapport à leur aspect, par rapport à leurs attentes. Il y a des gens qui ne sont pas assez stricts. Il y a des gens qui niaisent. Et ce n'est pas que tu es en train de pécher. Le problème, c'est que l'impact que tu dois avoir, l'impact que Dieu s'attend à ce que tu aies, tu ne l'as pas parce que tu es trop attaché. Et ce n'est pas mauvais d'aimer les siens. Ce n'est pas mauvais, mais tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. C'est la Bible qui le dit. Deutéronome 6,4, Marc 12, verset 28 à 30. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout tes forces, de toutes tes pensées. Tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Et maintenant, la Bible dit, Marc 10, verset 29, que le frère Valérie a lu. Vous recevez dans ce monde, dans ce siècle, Matthieu ne spécifiait ça, mais Marc spécifie, dans ce siècle, tu vas recevoir famille, sœur. Tu as tes soeurs en Christ, tu as d'autres soeurs, mais même pas ça, Dieu va encore s'occuper de ta famille. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, et il ne faut pas dire que vous ne faites pas d'efforts, mais moi, les périodes les plus difficiles avec ma famille, quand je suis venu à Christ, c'est les premières années, les 2-3 premières années. En ce moment, je m'entends avec tout le monde. Tout le monde, vous pouvez demander à ceux qui me connaissent. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, mais personne. Avant, on allait m'appeler toute la semaine. Ah, ton église. Ah, personne. Et ce n'est pas une confrontation que je cherche. Personne de ma famille ne peut m'appeler maintenant ou m'écrire pour dire que ton église a encore fait quoi. Vous savez quoi? Ils ont compris, ils ont dit que laissez-le avec. Quand on me voit pour prendre les nouvelles, ça va. Et c'est même eux qui se plaignent, mais tu nous oublies comment et tout ça. Pas parce que je vais les oublier, c'est que je suis tellement absorbé par le travail de Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde où est ton influence. Jésus, c'est sa famille qui le cherchait. Sois influent, occupe-toi du travail de Dieu. Ta famille va te chercher. Tu t'occupes tellement d'autres choses. Tu penses tellement d'autres choses que tu oublies même que le Seigneur a quelque chose pour toi qu'il veut que tu fasses. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous devons influer les enfants autour de nous. Nous devons influer les enfants autour de nous. Même dans l'opposition, surtout dans l'opposition. Parce que quand c'est dur, c'est là où tu influes encore plus. Amen. Je vais donner un exemple. J'étais patiner samedi avec les enfants de la sœur Marcella. Parce qu'ils aiment patiner. Et puis, il faisait froid. Il faut faire des activités. On peut patiner. Il y a des gens qui patinent. Amen. Et donc, quand on patinait, c'est le ministère. Parce que, tu sais, des fois, là, ils sont contents quand tu patines et tout. Et puis, tu leur montres l'exemple que tu ne fais pas que ça. Et puis, on dit que voilà un pasteur qui est... Amen. Mais le problème, c'est qu'il faisait, je crois, samedi, si vous regardez, il a fait quoi? Moins 12. Et moins 12 avec facteur bas de combien? Ça pouvait ressentir moins 17 ou moins 20. Après 10 minutes d'avoir patiné, je suis rentré dans la voiture. Megan me dit, tu vas où? Je dis, Megan, j'ai beaucoup de chaussettes, j'ai beaucoup de gars, j'ai un gars mais très solide, mais j'ai froid. Il dit, comment tu as froid? Vous savez, eux ils sont nés ici. Nous on est nés en Afrique. Amen. Nous on est nés en Afrique. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a des gens qui supportent. Mais la plupart des Africains qui viennent ici, ceux qui sont nés ici, c'est difficile. Donc fait que moi, je suis comme ça là. Je dis que ouais, l'enfant là ne comprend pas. Je dis pardon, tu sais, nous, je ne suis pas habitué, je suis très frileux. Et donc, je veux revenir. J'arrive dans la voiture, 5 minutes plus tard, elle me rappelle, dit, mais tu n'es pas. Et je voyais le petit Samuel, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il va sur la neige, il tombe comme ça là, avec les gants, avec tout le corps. Et puis la neige est sur lui, et puis il patine. Je le regarde comme ça, je dis, ouais, l'enfant là est normal.
Il n'avait pas encore. Il était content. Et moi, j'avais besoin de me réchauffer. Et quand elle me rappelle dans la voiture, il dit, mais tes mains ne sont pas encore, mes mains n'étaient même pas encore prêtes d'être au truc. Vous voyez souvent, même dans le ministère, tu vas être influent, mais ça, il y a un prix à payer. Mes mains étaient gelées, mes mains étaient comme la glace. Tu pouvais toucher quelqu'un, ça te frappait. Ton influence, pour qu'elle sorte, il va falloir que ce soit dans des conditions non agréables. Mais nous aimons être influents quand c'est agréable. On dit, oh voilà telle soeur, voilà tel frère. Pour avoir ce témoignage, il faut que tu passes par ce qui est difficile. Et nous sommes dans une position où l'Église est dans une position où Dieu veut que nous fussions influents. Mais pour être influent, il faut que tu commences à aller devant ce mur. Ce mur qui te fait hésiter, ce mur qui te remet à l'arrière, ce mur qui te repousse. Il faut que tu le colles et tu dis, Seigneur, je dois être influent. Je dois montrer l'exemple à ceux qui me regardent derrière. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. On va montrer, on va présenter une vidéo, tu peux aller tu partages là. On va montrer, on va mettre le volume. Je vais vous montrer un peu l'influence de quelqu'un dans l'église sur les enfants. Ils ont tellement été influents dans l'église. Bon, on ne sait pas s'ils prêchent avec tout ça là, mais c'est une église avec des prophètes. Bon, ça c'est notre truc. Mais c'est cette influence qu'on doit avoir sur nos enfants. C'est tellement là que tu peux voir comment les enfants ont tout copié. C'est ce genre d'influence que je veux parler. Regardez un peu. Ouais, c'est ça. Tu peux... Je suis pasteur de l'église Maranatha. Je suis aussi JCC. Ce matin, évangéliste du combi, mouvement de combat. Bien aimé, je vais prêcher les salis. Il y a même le traducteur. Donc, moi, je ne sais pas pour vous, mais je vais vous dire une chose. Chacun c'est bon. Je n'ai pas de problème. Il faut qu'un enfant ait un avenir, il faut qu'il travaille, se batte. Mais moi, j'aimerais d'abord que mon fils, tous mes enfants soient comme ça. Sans aucun, écoutez, sans aucun problème, si ça peut être ça. J'aimerais que mon fils, ma fille, tous mes enfants répètent la parole de Dieu comme cela. Soient capables d'imiter le pasteur Kaozi quand il prêche, d'imiter le pasteur Serge. C'est ça que moi j'aimerais. Je ne sais pas ce que vous voudrez. Mais quel est le genre d'influence qu'on a les enfants? Vous avez vu comment les pasteurs, les prophètes de cette église ont tellement été influents pour les petits enfants. Au point où ils répètent totalement la prédication et l'autre traduit. C'était encore Swahili, Lingala. Moi je n'ai pas compris. J'avais souvent la confiance que c'est sûr que c'est bien dit en français. Et bien traduit, le frère Kael a confirmé pas Lingala, moi je ne peux pas Lingala. Il a aussi, à un moment il traduit même ça, il commence à toucher son mandat. Il est tellement innocent. Laissez venir les enfants. Moi, quand le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Et nous avons aussi cette influence dans nos églises. Mais nous devons laisser nos enfants être influés. Amen. Regardons l'autre vidéo. Alléluia, Seigneur. Je vais ici.
son droit d'auteur. Oh, non, c'est ça. J'ai raté. Ok. Je pense que d'aucuns connaissent cette vidéo aussi là. Ok, pour ceux qui les connaissent, ils ont reconnu Elliot et Destiny, ça ils sont les enfants de la sœur Christelle Gimba. Et cette vidéo-là, elle avait juste posé un jour sur Instagram et comme par hasard, c'est des fois là tu vas aller, j'ai vu ça. J'ai supplié pour avoir la vidéo parce que je ne pouvais pas laisser ça. Écoutez, moi je veux que nos enfants aient cette influence. Et nous sommes, ça c'est arrivé il y a quelques mois, toujours pendant le confinement. Et ils ne pouvaient pas aller à l'église. Mais regardez le service à la maison. Est-ce que vous pouvez garantir que votre service est comme ça à la maison? Moi, je sais une chose. Les enfants ne peuvent pas adorer comme ça s'ils ne voient pas la maman ou le papa adorer. Les enfants ne peuvent pas adorer comme ça s'ils ne sentent pas cette liberté d'adorer. Est-ce que tu crées une liberté d'adorer le Seigneur dans ta maison? Vous savez, on peut confiner l'église. On peut essayer de confiner autant qu'on veut. Il faut que cet esprit agisse jusqu'à chez toi. Il faut que tu sois influent tellement que quand le service commence à l'église, le même esprit que nous sentions à l'église, la même fureur d'adorer, le même engouement pour adorer, il faut qu'on ressente ça dans la maison. Que ça bouge tellement que chaque dimanche, quand ça arrive, le voisin dit « Ouh, ça c'est leur heure ». Ils vont aller à l'église. Ils sont allés à l'église où? Spirituellement. Spirituellement où? Parce qu'ils se connectent au corps de Christ. Il faut que quand il y a un direct, dès que l'adoration commence, tu dis oh Seigneur, alléluia. Il faut qu'on t'entende. Il faut que tu aies cette influence sur ton entourage. On sache que c'est ton temps de connexion. C'est pas parce que tu cours à l'église que tu peux arrêter de courir à la maison. Tu peux encore courir à la maison. Je vous dis, des fois, ça m'arrive de courir quand le Seigneur... Et quand l'Esprit t'emporte, c'est ça, et c'est là où je me rends compte que non, j'aime aller à l'église parce que des fois, en gros, là, quand tu as fait ministère, quand c'est trop fort et que tu as mis les vidéos, tu peux directement aller danser même pour toi, pour louer le Seigneur. Tu as besoin d'adorer. Moi, je ne sais pas comment tu peux passer une semaine, 2 semaines sans adorer. Tu as besoin de louer le Seigneur. C'est ça l'influence que je veux. Si tu es capable d'influer tes enfants au point qu'ils dansent comme ça, ou que vous êtes capable d'influer vos enfants, il faut que tu aies ce genre d'influence à ceux qui te suivent. Combien de fois on va vous dire quand on est venu avec des saints à l'église, des gens qui ne voulaient pas courir, mais juste nous ont vu courir, ils ont commencé à courir parce que la joie qu'on ressentait, ça les a contaminés. Ton influence doit être comme cette joie. Amen. Alléluia Seigneur Jésus. Nous devons avoir l'influence. Et l'autre chose que je ressens pour que nous devons avoir sur ce réveil, nous devons beaucoup compter sur nos sœurs. Vous savez, il y a, comme le pasteur l'explique souvent, la femme à cause de ses cheveux, la sanctification, les cheveux non coupés pour la femme, plein de choses. Allez suivre, tapez juste cheveux sanctification, j'ai béni, vous allez trouver plein de vidéos. Mais dernièrement, le Seigneur m'a fait ressentir que les femmes sont très utilisées, mais elles ont encore besoin d'être plus utilisées là maintenant. Mes sœurs, femmes de pasteur, sœurs, tout, mariés, célibataires, je sais que vous priez beaucoup. Mais ce réveil qui est en train de venir là, on a besoin que nos femmes, nos sœurs prient comme jamais auparavant. Elles doivent se mettre dans la brèche. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes autant confinés? Je ne sais pas. Mais nous avons un tel, et j'ai cette conviction quand je parle de cela. Vous savez, des exemples qui me reviennent, je me rappelle que quand on avait commencé l'église de l'Est, je priais, j'intercédais et tout cela. Et on priait, je voyais toujours, je voyais comment la sœur Jolie était en intercession. Tu pouvais sentir, tu pouvais aller à l'église de l'Est, à un moment tu le vois en train de prier. Et souvent aussi avec l'autre, la sœur Viviane Sébulus. Il y a des gens qui ont beaucoup donné. Des fois, vous savez, il y a des gens que vous ne voyez pas. Mais ça au ciel, quand tu vas voir, tu dis, mais Seigneur, mais comment les récompenser comme ça? Et vous allez comprendre. Nous avons besoin de ce genre d'intercession. Nous avons besoin de ce genre d'intercession, nos soeurs. Et nos frères, si on est impliqués, je vous dis, on est impliqués, on prie beaucoup. Et cette maison prie beaucoup plus qu'avant. Récemment, on a commencé à prier aussi les matins avec le frère Steve et l'autre frère de la maison qui n'avait pas l'habitude de prier. Je vous dis à quel point on prie tellement ici avec le frère Barry Kaela dernièrement, les 3-4 derniers mois, plus qu'avant, que ça pousse les autres frères à prier. Et on ne leur a pas demandé, c'est eux qui ont voulu se joindre à nous. Parce qu'on comprend qu'il y a un truc à faire.
Mais nous avons besoin que nos femmes de prière commencent à prier. Vous savez, la femme a un point, elle a un niveau, elle a un impact dans l'intercession. Je suis désolé que l'homme n'a pas. Elle a un impact dans le cri à cause de la façon dont elle a été faite, plus faible physiquement, naturellement que l'homme. Désolé, parce que quand tu dis cela, tu peux être criminellement responsable, politiquement responsable dans ce pays. Mais il faut qu'on dise ces choses. Dieu a fait l'homme plus solide, plus fort, moins émotionnel. Et il a fait la femme comme cela. Et donc, avec cette émotion, avec cet impact, avec cette faiblesse, Dieu vient compenser d'une façon beaucoup plus forte qu'il ne compense avec l'homme. Comme un exemple que le pasteur donne souvent. Il va avoir une crevaison, l'homme va venir, il va cogner le pneu, il va se fâcher, il va commencer à travailler. Mais il va avoir une crevaison, la femme, elle va d'abord sortir, pleurer, paniquer, crier à l'aide et tout. Et c'est ce que quelqu'un vient dire, oh merci beaucoup. Et j'ai dit, je sais de quoi je parle, je pense que c'est toujours, ça avait il y a quelques mois ici, là, Benjamin était à la maison et puis il a fait le ministère à des jeunes femmes qui étaient là, elles ont eu une crevaison, elles ne savaient pas comment faire. Une chance qu'elle était là et elles étaient très contentes, mais elles étaient dépassées. La crevaison avait juste devant la maison. Donc, c'est pour dire que l'attitude n'est pas la même. Et donc, fait que dès que ça va chauffer, une femme va avoir plus tendance à aller s'accrocher à Dieu. Alors que l'homme va d'abord essayer de voir avant de réfléchir. Amen. Vous pouvez voir même dans l'adoration. C'est vrai qu'il y a des exceptions, parce que dans l'Égypte, on a des frères qui aiment beaucoup adorer. Mais en général, les femmes adorent beaucoup plus facilement. Elles sont plus portées, poussées facilement par l'esprit que l'homme. L'homme va d'abord réfléchir. Pourtant, Dieu attend beaucoup plus que les hommes adorent que les femmes, parce qu'il sait que des femmes, c'est naturellement. C'est pour ça que Dieu dit aux hommes, aimez vos femmes. Parce que la femme, quand elle avait son mari, elle l'aime déjà. Donc, nos sœurs, s'il vous plaît, je sais que vous priez, mais je ressens que vous avez besoin de prier beaucoup plus. Nous avons besoin de prier beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et on va finir avec ça parce que vraiment, je veux qu'on prie beaucoup aujourd'hui. Nous avons besoin alors, dans ce cas, pour les frères et pour les sœurs, parce que je vous promets, il revient un temps. Et quand je dis que nous avons besoin de prier, ça ne veut pas dire que nos frères sont épargnés. Je connais beaucoup de frères qui m'ont écrit, tout comme des sœurs, pour demander le papier, le PDF du pasteur sur l'unicité. Continuez à faire des recherches parce que le réveil qui s'en vient, si vous n'avez pas fait des recherches, si vous n'avez pas été préparé dans ce temps de confinement, en priant, mais pendant que les sœurs mettent un peu plus d'impact dans la prière, sans dire que les femmes ne doivent pas faire des recherches, désolé, ne commencez pas à me mal comprendre. Vous allez voir, les frères qui n'ont pas fait de recherche, on va les voir. Vous allez voir qu'ils vont être exposés. Donc, fait que il n'y a pas, c'est pas parce que vous allez prier plus que nos frères, nous avons besoin d'être prêts. Préparez-vous parce que nous allons être tellement pris à sortir que, et si vous n'êtes pas prêts, vos femmes vont vous chasser parce qu'elles auront prié, elles auront intercédé. Vos soeurs vont vous chasser, vos familles, vos mamans vont vous chasser. Va dehors, va chez cet homme, va t'occuper de ces personnes. Il vient un temps, il y aura tellement à faire. Il y aura tellement à faire. Mais nous devons être influents, nous devons être prêts. Et dans cette influence spirituelle, nous avons besoin de deux intercessions. Nous avons besoin de l'intercession que je dirais en unité physique, l'intercession que je dirais en unité spirituelle. Pourquoi je dis en unité physique? L'intercession en unité physique, c'est celle qui est déjà coordonnée, celle qui est prévue, c'est-à-dire, c'est celle que on se retrouve à l'église à une telle heure, et on le fait moins souvent à cause du confinement, on ne peut pas le faire maintenant à cause du couvre-feu. Mais c'est ce qu'on faisait d'habitude. On s'appelle et puis on va à l'église à telle heure, on prie souvent à 5 heures, après 6 heures, on fait ça tout le temps et puis on rentre en intercession pour l'église. Maintenant, comment ça se fait aujourd'hui? Ça se fait aujourd'hui beaucoup plus par Zoom, par Facebook, par WhatsApp, d'autres ont des groupes WhatsApp. Et ce sont une intercession qui est déjà coordonnée, qui est déjà préparée. Et je pense honnêtement, en tant qu'église, oh, je vois ce qu'on fait aujourd'hui avec Pasteur Serge, Pasteur Kauzi ici, Pasteur Abou, tous. Frère Boaz, vos réunions de prière, tout ce que le frère Moria met en ligne, c'est tellement puissant, c'est bon. Mais il manque une chose, que je sais que nous faisons, mais je sens qu'on a besoin de pousser là-dedans. C'est l'intercession dans l'unité spirituelle. L'intercession dans l'unité spirituelle, c'est quelque chose que Dieu donne en ce moment. Et je peux vous dire, parce que il y a plusieurs prières que j'ai priées cette semaine ou dernièrement, que ce n'était pas ma volonté, ce n'était pas dans cette direction que je vais prier. Mais Dieu m'a dit, tu vas prier pour telle personne, pour telle soeur, pour tel frère. Et justement, samedi passé, je me suis retrouvé dans un moment là où j'étais fatigué, je voulais dormir, je sens que l'ennemi m'attaquait. Et je me rappelle, en général, souvent quand je suis dans cette situation, je suis fatigué, Seigneur, aide-moi à quelqu'un de prier. Je suis épuisé, j'ai prié la nuit, mais j'ai eu une journée difficile, j'ai dit c'est le matin. Souvent, c'était une sœur que le Seigneur va montrer que non, j'ai mis tel pour prier pour toi. Mais dernièrement, c'est surtout les frères que je vois, tout ça là. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, il faut qu'elle pousse un peu plus. Je vais dire à quelqu'un que cette intention spirituelle dont je parle, c'est l'intention dans laquelle tu es à la maison. Ce n'est pas ton heure de prière.
On a déjà parlé de ça souvent. Ce n'est pas ton moment de prière. Ce n'est pas le moment que tu as prévu de prier. De prier. Tu sens que l'Esprit t'appelle, te pousse. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, le réveil est tel que ce que Dieu prépare est tel que Dieu va faire ça avec beaucoup. Parce que des fois, quand vous allez prier sous Zoom, des fois, quand vous allez prier ensemble sur WhatsApp et tout ça là, le diable est au courant et des fois, il va aussi faire ce que ces personnes prient pour pouvoir opposer cela. Vous avez vu dans Daniel quand il y a un ange a opposé la prière de Daniel. Et donc, c'est coordonné aussi par l'ennemi pour pouvoir essayer de résister, bien que vous êtes puissant. Mais si maintenant vous êtes assez influente, si maintenant vous êtes assez sensible pour faire ce que, alors que telle soeur, ou telle autre soeur, ou telle maman se retrouve là-bas, là où personne ne sait où se retrouve, mais l'Esprit te dit, va prier, va intercéder. Si vous êtes 5, 10, 14, être assez sensible à l'Esprit pour intercéder au moment où Dieu demande d'intercéder. Oh Satan. Si on peut être sensible à l'Esprit, que Dieu te réveille à 2 heures, à 3 heures. Si on peut rentrer, c'est à ce point que nous avons besoin pour briser cette chaîne. Je peux vous dire que le diable est en train de patcher, mais il patche autant qu'il peut, mais ça va exploser. Il a patché, mais ça va exploser. Mais il faut que nous fussions sensibles. Cette sensibilité où Dieu t'appelle alors que tu as déjà prié sous zone. Dieu t'appelle alors que tu as déjà prié la veille. Dieu t'appelle alors que ce n'est pas ton temps de prière. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Parce que ça arrive. Je peux, oui, peut-être samedi j'étais faible. Il y a des moments où j'étais faible. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Il me l'a donné. Mais tu intercèdes. L'impact que tu vas avoir va être plus fort, plus puissant que toutes les prières que tu as fait pendant une semaine réunie avec les groupes. Nous avons besoin de cette intercession spirituelle dans l'unité. Là où nous sommes tous sensibles au Seigneur. Là où le diable, parce que là il ne sait plus quoi faire. Et le Seigneur sait quand le diable est le plus faible. Mais quand le diable est le plus faible et que Dieu t'appelle à prier alors que ce n'est pas le temps de prier, devine quoi? Tu peux être au téléphone. Tu peux être en train de faire ton hobby habituel, en train de relaxer. Tu peux être même pris. Pas quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qui est plus important que Dieu? Qu'est-ce qui est plus important que Dieu? On va finir avec ce verset. Si le frère Kaïla peut lire autrement, on l'a déjà lu, on l'a partagé dans le temps, mais c'est ce que je ressens de partager pour finir le service aujourd'hui. 2 Chroniques 7, verset 14. Alléluia, Seigneur Jésus. Si mon peuple sur qui était invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple, si tu as invoqué mon nom, s'humilie. Amen. Tu dois t'humilier. Pour s'humilier, la meilleure façon de s'humilier, c'est dans le jeûne. Et dans la remise en question de soi, tu te remets en question. Tu dis, Seigneur, je dois changer. J'avais telle idée, je voulais faire ça, je ne vais plus le faire. Tu fais comme l'histoire de ce publicain. Le pharisien de son côté disait, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas contre ce publicain. Moi, je jeûne tel fois, je fais ça, tout, je paie ma dîme. Mais le publicain lui disait, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, qui n'osait même pas lever la main. Humilie-toi devant Dieu. Et puis la Bible dit, il prie. Et on a déjà parlé de ça, et cette prière, c'est ce que nous faisons. À notre heure de prière ou ensemble. Mais la Bible dit qui cherche ma face. Je reviens là-dedans. Nous avons besoin de chercher la face du Seigneur afin de voir la face du Seigneur sur le Québec. Nous avons besoin de voir la face du Seigneur sur ce peuple. Nous avons besoin de voir la face du Seigneur. Nous avons besoin de voir la face du Seigneur. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. L'intercession doit aller plus loin. Nous devons être sensibles parce que Dieu veut faire au-delà de ce que nous imaginons. Et je crois que Dieu va faire au-delà de ce que nous imaginons. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus.
Pour tout ce que